Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Et alors autant vous dire que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, si vous me suivez vous savez tout ça et ça fait oui, un peu plus d'un mois que j'ai pas filmé. Alors vous vous en êtes pas forcément rendu compte parce que je vous ai posté 2 vidéos précédentes que j'avais pré-filmées. Et là, reprendre la caméra, ça fait un petit peu bizarre parce que non, je me souviens de comment on fait, mais voilà, on sait pas par où commencer. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas par où commencer. Donc je vais essayer de résumer tout en allant dans le vif du sujet parce que j'ai envie de vous parler de produits que j'adore et que je vous recommande et que voilà, pour moi ça vaut le coup de les tester parce que c'est vraiment des gros coups de cœur. Et en même temps, je peux pas démarrer tout de suite comme ça parce que vous avez été très présents et présentes, notamment sur Instagram, mais ici parce que je vous ai laissé un message tout dernièrement. Et donc je voudrais quand même vous remercier infiniment. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but. Et comme je vous ai expliqué sur Instagram, mon but c'était pas de... Voilà, je veux pas aller trop dans ma vie privée. Vous savez, si vous me suivez, en tout cas encore une fois sur Instagram, je vous ai fait un onglet si jamais vous voulez un peu plus de détails. Un onglet que je ne sais pas si je vais garder. Mais en tous les cas, je vous explique un petit peu les trames. C'est un onglet où vous avez un petit cœur blanc et je vous ai expliqué un petit peu le détail. Et effectivement, cette fin d'année a été bah, chamboulée, triste, dramatique, pour être tout à fait honnête. Je vous laisserai aller voir l'onglet, j'ai pas envie de m'étaler davantage parce que bon voilà, ça reste encore très fleur de peau. Mais c'est surtout encore une fois que voilà, je veux démarrer sur les meilleurs auspices, mais vous avez tellement été là, pour être très clair. Je me souviens, j'ai ouvert mon portable, j'ai eu beaucoup de messages pour bah voilà, on ne voit pas, voilà. Donc je me suis sentie attendue, j'ai senti que vous étiez extrêmement présente. Certaines vous n'avez pas osé revenir vers moi pour me dire bah là on ne voit pas. C'est vrai que je suis très régulière sur Instagram, donc dès lors que je suis pas là quelques jours, ça se voit un peu plus que sur YouTube, puisque YouTube vous fait 2 vidéos par semaine. Mais effectivement, le fait que j'ai eu une vague comme ça de messages, voilà, je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Et après ça, vous m'avez rempli de beaucoup d'affection. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de messages. Encore aujourd'hui, j'ai pas répondu à tout le monde, j'en suis désolée par avance. Mais j'en ai eu énormément. Mais je vous ai tous lus ou alors j'ai fait un cœur pour vous expliquer. J'avais pas trop l'envie, je vous avoue, d'épiloguer ou de faire des longs messages, mais j'avais à cœur quand même de vous lire et surtout de vous liker vos messages pour vous montrer que je l'avais lu. Je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, l'amour que vous m'avez donné ces dernières semaines. Je savais que j'avais une très jolie communauté, mais voilà, c'est dans des moments comme ça où on se rend compte davantage et voilà, vous me remerciez souvent, et merci encore d'ailleurs pour ça, mais comme quoi je suis un soutien pour vous. Mais alors, qu'est-ce que vous avez été un soutien pour moi ces dernières semaines. Donc merci infiniment, merci pour tout, merci beaucoup. Alors effectivement, c'était pas une fin d'année très joyeuse, voilà. Mais je suis d'un tempérament quand même optimiste, hein, de manière générale. Et le travail, ma passion, le maquillage, je vous dis toujours que c'est thérapeutique. Voilà. C'est pour moi aussi mon envie d'avoir envie, je vous le dis toujours. Je vous ai beaucoup laissé de messages à ce sujet. Notamment encore, je reviens sur cet onglet, mais ça m'évite d'aller dans le vif du sujet qui est encore douloureux, pour être tout à fait honnête. De manière générale, je parle pas vraiment de ma vie privée. C'est pas le but, c'est pas mon envie. J'aime bien dissocier le travail de la vie privée, mais cette parenthèse, cette ouverture, voilà, ces confidences que je vous ai faites, j'avais envie de les faire à ce moment-là. Je suis complètement sortie de ma zone de confort, voilà, je me suis mis un petit peu à nu, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même les grandes lignes de ma vie. Au final, voilà, c'est aussi des leçons de vie qui me dit que voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Je sais toujours pas si je vais garder cet onglet à disposition parce que c'est quand même un petit bout de moi. Mais en tous les cas, le fait est de l'avoir un peu fait, c'est pas totalement libérateur, mais en tous les cas, ça apprend aussi sur le fait que il faut aussi exprimer de temps en temps ses émotions, mais j'insiste,
voilà, c'est une parenthèse. Je vais quand même pas trop mélanger la vie privée et vie sur les réseaux sociaux. Même si au final, ce que vous voyez de moi, c'est moi. Hein. Quand vous me voyez dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je suis. Mais très important quand même pour moi de dissocier les deux. Mais je pense que ça peut aider, ça peut être salvateur pour moi ou même pour l'une ou l'un d'entre vous. Du coup, je voulais tout de même commencer cette vidéo hein, sur ce flottement. Mais c'était tellement important pour moi, pour cette première vidéo, de vous remercier pour tout. Mais merci également pour toute cette année qui est passée. Parce que pour certaines, vous êtes là encore une fois depuis le début. Il y a eu des nouvelles qui sont arrivées, des nouveaux. Voilà, ça a été une année chargée en travail, pour être tout à fait honnête. Ça permet aussi de remettre les pendules à l'heure par rapport à toutes ces situations. Mais vous m'avez pas lâché en fait, hein. Vous avez toujours été d'un soutien sans faille dans mon travail, le soutenir, ne serait-ce que le liker, le partager. Franchement, ça a été une année enrichissante et à la fois très dense. Je voulais tout de même, sur cette intro très longue, mais qui méritait quand même d'être posée, vous souhaiter une très belle année. Franchement, pour être très clair, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. C'est-à-dire si vous, voilà, que tous vos souhaits se réalisent. La santé évidemment, mais je vous souhaite surtout l'envie d'avoir envie. En tous les cas, moi je veux toujours avoir l'envie d'avoir envie. Et aussi de garder à l'esprit que on n'en a qu'une de vie. Donc il faut donner les moyens et concrétiser probablement tout ce dont on a envie dans la mesure du possible. Souvent c'est une phrase bateau que je dis mais c'est tellement vrai. Visez la lune, au pire vous tombez dans les étoiles. Et ben voilà, c'est ça. Voilà, donc visez vos objectifs, visez vos rêves, visez de petites envies, mais faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous et surtout continuez ensemble, surtout. C'est tout l'essentiel. Gardons cette équipe qui est très soudée et encore aujourd'hui, on se le prouve mutuellement, mais là, ces derniers temps, voilà, c'était une équipe très très soudée et je souhaite justement qu'elle le reste. En tous les cas, on démarre fort, on reprend les... On reprend quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. On reprend les rênes? On reprend les rênes? Ouais, c'est pas mal. On reprend les rênes. Si vous saviez ce que j'ai là. Alors il y a des choses que j'ai reçues, mais il y avait beaucoup de choses que j'avais achetées que je n'ai pas testées parce que, bon, cela va sans dire, ça doit être le deuxième maquillage, troisième maquillage bien soutenu que je fais depuis un petit temps. Parce que, parenthèse, j'ai eu une très 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 grosse conjonctivite sur les deux yeux. Et j'ai pas pu me maquiller, j'étais sous antibiotiques sur les yeux. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tous les cas moi je vais pas souvenir que ça me soit arrivé, peut-être petite. Et clairement, d'ailleurs, si jamais ça peut vous mettre la puce à l'oreille, moi j'ai eu l'impression d'avoir un truc dans l'œil. J'ai même eu l'impression qu'il y a un truc qui est rentré dans mon œil, une poussière. Ça m'a gênée, j'ai eu une gêne, donc je pensais que j'avais quelque chose, j'ai nettoyé mes yeux. Et le lendemain, ça commençait à être pas très joli, sur l'œil droit. Donc j'ai voulu nettoyer davantage, et ça passait pas du tout. Donc ça a été de pire en pire jusqu'au lendemain où je me suis réveillée avec l'œil fermé qui n'arrivait plus à s'ouvrir. Et puis jusqu'à ce que l'autre fasse la même chose. Donc là je suis allée chez le médecin et ensuite je suis allée chez l'ophtalmo qui m'a dit vous avez une belle conjonctivite. Voilà, ça a été long parce que ça prend plus d'une semaine quand même. Et puis j'osais plus rien mettre sur mes yeux, je vous avoue, j'avais la trouille. Et justement on y reviendra par rapport à un mascara que j'ai racheté. Parce que j'avais peur qu'il soit contaminé, mais je vous en reparlerai. Bon, après ce racontage de vie.com, on va aller dans le vif du sujet. Ça commence bien. Ça commence bien. Dans le vif du sujet, on reprend le fil. Je vous disais, j'avais beaucoup de choses que j'ai reçues, que j'ai en test, que j'ai testé pour le teint. Les yeux, j'ai plein de choses à tester parce que j'ai pas pu, mais pour le teint, j'ai testé pas mal de choses. Un fond de teint dont je vais pas vous parler aujourd'hui, mais dont je vais vous faire la revue prochainement. Que je porte, qui est pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai fait des craquages parfums. Je vais vous parler d'un parfum dans cette vidéo, non, de deux parfums dans cette vidéo, mais je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée sur des parfums que j'ai achetés, dont un que je voulais depuis très longtemps et que j'ai enfin décidé d'acheter et que j'adore, et d'autres des coups de cœur à petit prix et plus élevés. Mais du coup voilà, j'avais quand même hâte de vous repartager tout ça, j'avais hâte aussi de me remettre
dans le bain, c'est-à-dire reprendre mes pinceaux, faire des tests, vous faire des retours, partager avec vous aussi les vôtres, partager du make-up, du parfum, de tout. J'ai beaucoup de choses à mettre en action, des nouveautés, des découvertes, et je peux même vous assurer qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et j'ai hâte de mettre des fards en action là qui sont très très jolis. Mais sur cette intro, qui est quand même assez longue, mais sur laquelle il était important de se poser. Mais on va démarrer maintenant. Elle est longue, elle est longue. Commençons justement par un mascara que j'ai racheté, que j'adore, que je trouve magnifique. Le premier de la marque, je ne l'ai pas du tout aimé. Il ne me correspondait pas. Je trouvais qu'il me faisait ni longueur ni volume, il me faisait rien. Trop naturel pour moi. Le mascara pour moi, j'ai besoin qu'il soit, m'apporte de la longueur, du volume, que ça me fasse vraiment un effet fossile. J'adore ce résultat. Parce que autant vous aimez un résultat naturel, moi j'aime le résultat qui se voit. Je me suis donc racheté, malgré le fait que le premier ne m'a pas plu, le nouveau mascara de Victoria Beckham que vous avez dû passer, que vous avez dû voir passer dans mes réels ou mes shorts que je vous mets aussi sur YouTube. En fait, la première fois que je l'ai testé, je dis ah c'est mieux. C'est mieux, mais je l'ai davantage apprécié la deuxième fois, la troisième fois, parce que voilà, on s'approprie un peu plus la brosse. Je trouvais qu'il faisait vraiment une plus belle longueur, il faisait vraiment un beau volume. Il recourbe les cils. En plus, quand vous le recevez, il fait vraiment quali parce qu'il est lourd. Et je l'ai racheté, vous allez dire, tu l'as déjà fini? Non, 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 c'est pas ça, c'est que celui-ci que j'ai là. Eh bien, en fait, je ne me souviens pas si je l'ai testé parce que je me suis pas beaucoup maquillée. J'ai quand même mis du mascara de temps en temps avant ma conjonctivite. Et lui, je l'ai beaucoup mis. Donc j'ai trop peur qu'il soit contaminé. Que je me retrouve avec la conjonctivite que j'ai eue. Et autant vous dire que j'ai vraiment pas envie de ça parce que clairement déjà c'est long à guérir. Et en plus de ça, c'est très désagréable. Donc je l'ai racheté et il est encore tout neuf hein, celui-ci. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Volumisant sans bavure. Alors le truc que j'avais pas regardé, j'ai pas regardé le descriptif, je vous avoue, Victoria Beckham j'aime bien. D'ailleurs j'ai racheté, j'ai fait du make-up de mon crayon bronze que j'aime d'amour, enfin bref on en reparlera. Je me suis rendu compte il tenait très très bien mais qu'il avait du mal à se démaquiller. Puis au final en me démaquillant à l'eau un peu chaude, je me suis rendu compte qu'il faisait un peu l'effet tubing, vous savez, où ça se dissout, ça s'enlève avec de l'eau chaude. Donc du coup très pratique si vous avez oublié votre démaquillant, bah voilà, sous l'eau chaude ça s'en va très très bien. J'adore ce mascara. Ça sera selon vos cils. On n'est pas tous égaux. Soit vous avez des cils courts, des cils longs, et peut-être que le premier va vous convenir, et celui-ci un peu moins, mais en tous les cas, pour moi, c'est un réel coup de cœur. Alors, je sais pas si j'avais une trace de rouge à lèvres depuis le début de la vidéo, mais en tous les cas, je viens de la voir. Donc, bah écoutez, si j'ai démarré le début de la vidéo avec une tache sur le menton, bah écoutez, bienvenue. Autre coup de cœur que vous avez vu passer, alors ça c'était très attendu parce que je vous avais en plus fait des prémices du fard et puis finalement bah, j'ai pas pu vous poster la vidéo pour toutes les raisons que j'ai évoquées au début. Il s'agit du fard de chez Wycon. Alors c'est une marque que j'ai découvert sur Paris avec mon ami Lorelai. Et en fait, clairement, je vais racheter d'autres choses. J'ai acheté un seul fard, j'ai acheté des sticks, et je vous ai fait le make-up juste là. J'ai acheté d'autres choses dans la marque que j'aime beaucoup, des crayons, tout ça. Et honnêtement, je vais tester davantage parce que ne serait-ce que pour ce fard qui est un beau dupe du fard de Urban Decay Space Cowboy, quantité un peu plus grande. Lui, je vous invite à aller voir mon tuto, réel coup de cœur, et la marque, vous risquez de la revoir passer parce que franchement, il y a des belles choses. L'autre chose que je vous ai pas encore mise en action, et ça viendra. Des belles choses pour les yeux. Et vous avez vu ce make-up passer. Ah, je crois que je vous l'ai mis aussi en vidéo short sur, n'hésitez pas à les voir, ou sur mon Instagram. Tout d'abord, la nouvelle palette de LH Cosmetics que j'avais eu la chance de voir en... comment on dit, en avant-première, pardon. En avant-première lorsque Linda Alberg est venue faire une masterclass avec Monochrome Beauty à laquelle j'ai participé, j'étais très contente. Et j'avais pu voir la palette. Déjà la première est magnifique et celle-ci magnifique également. Les textures, enfin franchement c'est du plus bel effet. Si vous aimez les fards qui envoient, les fards lumineux, les fards à effet, vous allez, je pense, beaucoup aimer. Gros coup de cœur. Et là, pour le coup, je l'avais pas swatché à la masterclass, je l'avais pas vu. Enfin, elle en a parlé, mais j'ai oublié de le swatcher.
Donc j'ai eu la chance de le recevoir. Le crayon violet, alors non il s'appelle pas violet, hein, il s'appelle Nashira, un violet pailleté. Écoutez, la couleur de ce crayon est d'une beauté, bah, vous verrez dans le make-up là. Gros coup de cœur, la tenue est vraiment très belle, en muqueuse, ça relève les iris, ça c'est un violet de toute beauté, j'ai pas ce genre de violet dans ma collection. Il est magnifique. Petit bémol, c'est que lorsque vous l'enlevez, ben, ça reste un petit peu taché aux racines, bon pas longtemps, mais quand même, ça, c'est très beau. Alors toujours pour les yeux, je vous ai également fait des tutos avec ces fards. Je nommais les Chromadiction de chez Alf Magic. Alors, je vous ai mis notamment cette teinte qui je crois est ma préférée, la teinte ASMR. C'est un fard liquide pailleté avec un bel effet. Pareil, je vous ai fait le make-up juste là, n'hésitez pas à aller les voir. Et en plus, la tenue est très bonne sur ma paupière grasse, j'ai pas besoin de mettre de base, il est magnifique. J'ai une autre couleur qui est très belle, mais celle-là a ma préférence. Tout comme les eyeliners de la marque Alf Magic. Alors j'aime beaucoup le multidimensionnel qui fait partie de ce que je préfère dans mon quotidien. Pareil, il est très beau, vous pouvez le travailler en le modulant sans que ça craquelle. Et surtout les paillettes, elles sont très jolies, c'est du plus bel effet pour les fêtes ou pas, hein, parce que moi je mets des paillettes toute l'année. Mais très joli avec une belle tenue. Tout dernièrement, j'ai voulu tester les eyeliners de... Comment ça s'appelle déjà? C'est les Gliss... La marque c'est... Attendez, parce que j'ai un autre truc de la marque. Les Glisten Cosmetics. Et j'avais vu les Chromaflic chez Marion qui en parlaient en bien, ils ont été souvent en rupture de stock. J'avoue que j'ai pris qu'une seule couleur. Je sais très bien que j'aurais aimé, mais je voulais quand même voir la texture, un petit peu ce que ça donnait. La couleur Médusa, effectivement, on a des multiples reflets qui sont juste sublimes. Je vous le mettrai en action pour le coup, je ne l'ai pas assez testé, mais le peu que j'ai testé, je trouvais magnifique. En plus, c'est bien pigmenté. Vous pouvez le moduler sans que ça craquelle aussi. C'est très joli, c'est une belle tenue. J'en commanderai d'autres. Et voilà, j'ai été influencée par Marion. Et c'est vrai qu'elle en parle depuis un petit moment. Et c'est très joli. Du coup j'ai voulu tester de la marque les pigments, les flex, alors un peu comme ceux de Danessa Myricks, à part que ceux-là je trouve qu'ils sont moins épais et ils craquellent moins. Ils sont très beaux ceux de Danessa Myricks, mais ils craquellent, ils sont pas très confortables. Le seul truc dans ce genre de choses, c'est que je trouve que ça me donne toujours un petit aspect collant sur la paupière qui me gêne moi, paupière tombante. Du coup je mets un voile de poudre qui dénature pas le résultat, mais j'en ai besoin parce que sinon ça colle. Cela dit, cette couleur, je vous ferai certainement un swatch là, cette couleur tout particulièrement, j'en ai pris un deuxième qui a un sous-ton un peu bleuté, c'est pas ce que je préfère, mais alors là, c'est pareil, hein. Belle tenue, très beau, très joli. Et j'ai oublié un produit de chez Alf Magic, qui sont les paupières mono qui se trouvent dans, on dirait des boîtes d'œufs. D'ailleurs, packaging, oui, certainement plus écologique, mais alors, bah voilà, je l'ai cassé. Bah, comme les boîtes d'œufs, ça se casse. Franchement, je déteste le packaging, je n'aime pas. Du coup, il faudrait les dépoter, que je les mette dans une nouvelle. Oh putain, dans une palette. Pareil, je vous l'ai mis en action. Je vous mettrai tout en référence ou auquel cas n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Surtout cette couleur. J'en ai acheté d'autres couleurs, mais celle-ci est magnifique. C'est très crémeux. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça glisse, c'est magnifique. Fard qui suffit à lui-même. Hormis le packaging, je trouve très joli ces fards. Alf Magic, j'ai d'autres choses à vous montrer. On en reparlera, mais parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Mais c'est prometteur. J'avais déjà repéré cette marque. Et j'avais déjà une wishlist, sauf que voilà, entre ça, et puis vous étiez tellement nombreuses à me parler de cette marque. Est-ce que tu l'as testé? Est-ce que tu l'as testé? Comme tant d'autres marques. Pareil, restez connectés. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que je dois rattraper, et beaucoup de choses que j'avais testées qui finalement, je devais vous montrer ça un petit peu cette fin d'année, et du coup, bah, ça repoussera cette année, et puis dans tous les cas, l'essentiel c'est de vous en parler. Alors, c'en est terminé pour les yeux, pas tout à fait, parce qu'il y a plein de choses qui arriveront par la suite. Je voulais quand même mettre les grandes lignes entre guillemets parce qu'il y a quand même d'autres choses sympas. On va passer au teint. Petite nouveauté que j'ai découvert il y a très peu de temps dans un envoi presse de Sephora, et ce stick bronzant de la marque Sephora Collection et de la gamme Care. Alors la gamme Care, je vous en ai déjà beaucoup parlé, il y a de très beaux produits. Les blushs Sephora Collection, les blush crème d'une beauté. Faut les essayer. Les rouges à lèvres, d'ailleurs je vous avais fait favoris Sephora Collection, n'hésitez pas à aller la voir, je vous en parle. Et là ils ont sorti une nouveauté bronzer, pas que, ils ont sorti une autre nouveauté, mais j'ai testé celui-ci,
que je rachèterai en une teinte un petit peu plus claire parce qu'elle est très chaude celle-ci, mais texture, ça se diffuse super bien, ça glisse bien, c'est une belle texture, on en reparlera, je vous mets ça en action. Mais je vais regarder d'autres couleurs, c'est la teinte 03 que j'ai qui est un peu chaude pour moi, qui ira très bien pour l'été, mais hâte de tester d'autres couleurs et la belle texture. Je vous en ai parlé dans cette vidéo toujours d'un fond de teint qui a tout de suite capté mon attention. Dès la première utilisation, ça a été un coup de cœur, mais bien évidemment c'est jamais suffisant. Puis après plusieurs tests, je me suis dit quand même il est vachement bien. Et j'avais pas regardé les promesses et je vous avais dit la première fois que je l'ai testé, je me dis dis donc il lisse quand même, hein, il est beau, mais c'est un peu ce qu'il promet. Et c'est le Soft Light de chez Rose Inc, une marque que j'adore. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marque. Le fond de teint est un réel coup de cœur. Je vous ai fait la revue juste là. Il lisse, il a une belle tenue, il est fin, il me fait un joli grain de peau. Il est très beau ce fond de teint. Idéal pour les peaux normales déshydratées, pour les peaux grasses. Alors ça peut peut-être un petit peu briller, mais c'est pas dit parce que si vous avez une peau grasse déshydratée, il peut vous plaire. Pour les peaux sèches, il va manquer un petit peu de confort. C'est voilà, côté émollient manquera peut-être, mais en tous les cas, ça c'est un vrai coup de cœur. Autre coup de cœur, alors si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, vous n'avez pas vu voir ce coup de cœur, mais ce coup de cœur c'est le Prism Lib Skin Caring Highlighter de chez Givenchy. Cette teinte rose voilà, qui est plutôt un champagne rosé, pas trop rose, et que je trouve très jolie. On n'est pas sur un highlighter qui se voit depuis la lune, mais on est sur un highlighter qui est vraiment miroitant, joli, subtil, mais à la fois qui apporte ce côté lumineux et qui va sécher mais qui va être confortable, et c'est un réel coup de cœur pour moi. Il est toute beauté. Alors une poudre dont je vous ai déjà beaucoup parlé, et d'ailleurs restez connectés parce que je vais vous faire un petit florilège de poudres que j'ai testé ces derniers temps et qui sont petites pépites aussi. Celle dont je vais vous parler, on la connaît déjà pour la plupart. Moi je vous l'ai déjà présentée en long, en large, en travers, je l'ai en plusieurs teintes, mais elle était extrêmement difficile à trouver. Et puis un jour sur Look Fantastique, j'ai profité de mon code et j'ai vu qu'elle était de nouveau en stock. C'est la poudre de chez Armani, la Luminous Silk. Je me suis dit bon c'est un ancien, allez tant pis, elle est dispo, je la prends. Et en fait quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte que le packaging avait changé. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas l'arrêter s'ils ont changé le packaging qui est plus récent. Puisque moi je pensais qu'ils allaient l'arrêter, ce qui était selon moi une grave erreur, puisque c'est une des plus belles poudres qu'il y a sur le marché, surtout si vous recherchez une poudre qui va fixer mais qui va vous apporter un lumineux et un confort, parce qu'elle est très confortable et on a vraiment une radiance, quelque chose de qui n'est pas du tout boule à facettes et qui n'est pas du tout pailleté. On est vraiment sur une magnifique poudre. Alors souvent je la mettais pas trop en action, parce que je me dis on a du mal à la trouver, c'est un peu galère, même dans les magasins on n'arrivait pas à la trouver. Eh bien je pense très sincèrement qu'avec ce nouveau packaging on risque fort de la revoir, et c'est très bien parce que ça c'est une merveille. Et je vous avais dit, moi je l'ai aussi en teinte plus foncée, teinte foncée en bronzer, c'est merveille, ça vous apporte un voile de lumière, c'est très beau, c'est très flatteur sur le visage, c'est magnifique. Cette poudre là, il faut la tester si vous ne l'avez jamais testée. Alors attention, on n'est pas sur une poudre matifiante, on est plutôt sur une poudre perfectrice. C'est-à-dire qu'elle va sublimer votre teint. Si vous la mettez sur la zone T, vous allez avoir une certaine lumière. Faut aimer. Moi sur ma zone T, je la mets pas trop parce que j'ai besoin de matifier cette zone. Alors sur les joues, deux poudres magnifiques. Alors la poudre d'Estée Lauder dont je vous ai parlé, que j'ai pris en teinte foncée pour m'en faire un bronzer. Souvent moi je prends des poudres libres pour m'en faire un bronzer parce que les poudres libres sont très fines, ils font effet second peau, c'est très joli et flatteur également. Souvent je me fais piéger parce que du coup j'aime tellement que je la veux en teinte de ma carnation. Et c'est probablement ce que je vais faire parce que je l'ai acheté sur Look Fantastique avec mon code, c'est plus avantageux, mais elle est en rupture de stock. Alors autant au moment où je vous parle, je suis pas allée, c'est un moment, autant elle est revenue en stock. Et j'ai voulu tester toujours la poudre libre, nouvelle poudre libre d'Estée Lauder, mais en soft glow. Alors, on est sur un glow un petit peu plus subtil que la Armani, mais tout aussi flatteur, magnifique. Alors j'ai pris une teinte qui presque pourrait me faire un bronzer, mais non, bronzer léger, effet bonne mine. Pour cet été, je pourrais l'appliquer en poudre de finition. Mais alors ce glow qui vous donne un glow naturel, mais surtout qui vous floute comme la version mat, enfin en version un petit peu plus lumineuse sans effet pailleté. Ça c'est beau. Et les poudres compactes évidemment qui seront prochainement en test, puisque Estée Lauder, moi de base j'aime bien pour le teint, je trouve que c'est canon. Alors ces deux poudres là, c'est des petites... non, franchement c'est à tester, vraiment à tester, elles sont très belles.
Alors attention, ce sont pas non plus des poudres de... Parce que l'autre elle est mate, mais on peut pas dire qu'elle tient la matité comme la Huda Beauty. Donc ça, voilà, ça va fixer de façon très confortable dans les deux cas. Je trouve très très bien pour ça. Mais il y aura ses limites sur la matité. Bien que actuellement, je pense que la mat ça peut le faire. Bon, hein, je peux pas la tester sur tout mon visage puisque j'ai pas la teinte adaptée. Autre gros coup de cœur que vous avez vu également passer, mais dont j'ai racheté d'autres couleurs. Il s'agit de la poudre de Pat McGrath, qui n'est pas du tout une nouveauté, ce qui est la Skin Fetish que j'avais acheté lorsqu'il y avait le Black Friday, les moins 40%. J'ai acheté en duo avec la lotion que j'adore, et j'avais acheté la teinte plus foncée pour m'en faire un bronzer. Mais c'est une beauté, c'est une beauté, c'est très 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 beau, ça fait un bronzer mat qui se fond sur la peau, qui floute également, voire même plus que ce que je vous ai montré précédemment, même si c'est déjà très beau. Réel coup de cœur, j'ai tellement aimé que je me suis dit ah non mais c'est pas à 40%, je vais tester la teinte medium et la teinte yellow. La blanche m'intéressait moins parce que je poudre pas mon dessous d'œil, mais je sais qu'elle plaît beaucoup pour ça. Clairement oui, parce qu'elle est très fine, ça peut être une belle poudre pour justement poudrer votre dessous d'œil parce qu'elle est très très fine. Bah alors ça c'est pour poudrer son teint de manière naturelle tout en floutant, apportant un petit touche en plus, c'est des petites merveilles. Et ça va pas contrôler l'excès de sébum. Voilà, pour les peaux grasses, ça va être léger, c'est vraiment pour parfaire le teint. Moi j'aime beaucoup ce genre de poudre, notamment quand vous voulez juste un voile un petit peu plus supplémentaire, léger, mais pour sublimer davantage et pour fixer votre teint, tout en ayant une poudre qui est confortable. Et toutes celles que je vous ai présentées sont toutes confortables et merveille. Et en bronzer, testez en bronzer, vous me direz des nouvelles. Pour le teint, beaucoup de choses arrivent, beaucoup de merveilles arrivent, notamment le fond de teint que je porte là, que je teste depuis un petit moment, qui est un réel coup de cœur aussi et qui a tendance également à lisser mes traits. Ah, de belles découvertes fond de teint en ce moment. Et alors celui-ci, il déroge pas la règle, il est vraiment beau, ça fait peut-être 3 ou 4 fois que je le teste de différentes façons, avec des bases différentes que j'aime plutôt bien aussi. Alors attention, je vous le dis tout de suite, on n'est pas sur du petit prix, pas du tout, mais on est sur un truc sympa, clairement. Donc restez connectés, je vais vous faire une revue bien plus spécifique. Mais je voulais quand même vous mettre en action. Non, pas vous mettre en action, vous parler d'un anti-cerne dont tout le monde parlait et que je n'avais jamais acheté, puis en plus il a été en rupture de stock pendant un moment. L'anti-cerne Kosas. Oui, vous l'avez certainement dans votre tiroir. Moi je viens juste de... Enfin, ça fait un petit moment maintenant que je le teste. C'est un coup de cœur. Ce n'est pas le seul coup de cœur que j'ai des anti-cernes. Mais celui-ci est un coup de cœur. Déjà parce qu'il est stretch, il est confortable, il fait tout de suite le job. De la bonne couleur, j'ai choisi la bonne couleur. Et il fusionne avec ma peau, on a l'impression, pas que j'ai rien mis, il faut pas déconner, mais tout de suite il a ce confort, ce beau rendu, il a un léger satiné mat, il est vraiment très très beau, c'est ça. Mais je comprends l'engouement, Il est vraiment très très beau. Et Kosas, on en reparle, ok? Je fais des petits tests. Mais je voulais le mettre lui parce que franchement, il y a d'autres choses que j'aime, mais lui, c'était il est sorti du lot. Un produit de teint que je vous ai mis en long, en large et en travers en action. Il s'agit de celui que j'ai le plus utilisé, entre guillemets, des... Comment il s'appelle? Les Yumi Skin de Danessa Myrix. Mesdames et messieurs, ce blush est selon moi à tester si vous aimez ce genre de texture. Mais en plus de ça, ils ont une très très bonne tenue. Ils sont tellement pimentés que vous en mettez peu. Et avec le sheer buffer, ah oui, bah comme il est au lavage, je l'ai pas mis en action, je l'ai pas mis là. Oh, je sais pas parler. Le sheer buffer, le pinceau de Sonia G, qui selon moi mérite d'être testé tellement il est canon. Je vous le dis parce que j'ai d'autres pinceaux géniaux pour mettre le blush, mais je vous avoue que le sheer buffer, il fait toute la différence. Et notamment avec ce genre de produit, ça, ces blushs là, j'ai racheté une teinte en teinte plus flashy. Non mais ça, faut tester. Si vous l'avez pas encore testé, ça c'est des petites merveilles. Voilà, c'est pas les seuls blushs que j'aime qui se crème, parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est celui que je vais dégainer quand je sais pas quoi mettre et quand je sais qu'il va tenir, tout en m'apportant ce moelleux que j'aime et qui risque de perdurer cette année parce que j'aime vraiment beaucoup ce résultat. Pour autant, dans les blushs que j'adore et dont j'ai complété ma collection puisque j'en ai maintenant 3, j'ai pris une nouvelle teinte.
blush de House Labs. Cette marque, messieurs dames, on va en reparler, mais je commence à avoir une sacrée collection. Je vous ai déjà fait la revue du fond de teint, je vous ai parlé du bronzer qui est sublime. Je me suis racheté une teinte. Je me suis racheté une teinte que j'aime. Je me suis racheté des rouges à lèvres, enfin bref, plein de choses que je vous ai mis en action et d'autres qui arriveront. Et je me suis acheté cette teinte qui est la teinte Lavender Blonde. Alors quand on le voit comme ça, on se dit ouf, effectivement c'est lavande violet. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça vous apporte une teinte fraîche comme ça, comme si vous aviez pris un peu l'air. Ça fait pas aussi violet que ça, vous pouvez le moduler. Ces blushs, cette texture de blush, les textures des bronzers, c'est vraiment une texture particulière. Poudre, mais qui fond sur la peau et très pigmentée. Cette marque, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. J'adore l'anti-cerne aussi. Je vous referai un point sur cette marque, mais sachez que cette teinte est merveilleuse. Et très très belle. Très 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 belle. Et qui ira à tout type de carnation parce que c'est modulable. Sur un teint très clair, ça va être très beau. Sur mon teint médium doré, ça sera light médium doré. Teint foncé, très très joli blush. Un spray que j'adore, avec tant d'autres. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup mis ces derniers temps et je vous en ai beaucoup parlé. C'est le Magic Hydrator Mist qui est un spray tout terrain. Celui que vous allez mettre avant, pendant, après. J'aime bien le mettre parfois avant pour réhydrater ma peau avant d'appliquer ma base ou mon fond de teint. J'aime bien le mettre pendant pour rafraîchir le make-up ou après pour fixer. Alors fixer entre guillemets parce que je trouve qu'il est plus hydratant que fixant, mais à partir du moment où vous venez mettre du spray sur votre maquillage, même si c'est un spray d'eau, ça va fusionner la poudre, ça va la fondre un petit peu, si je peux dire, si vous la mettez pas trop près. Et du coup, forcément, c'est déjà une première fixation. Mais bien évidemment que si vous, il n'est pas là, mais si vous mettez le spray, l'autre spray de Charlotte Tilbury qui est beaucoup plus fixateur, vous allez le sentir d'ailleurs, ça va tirailler. Celui-ci, on est plus sur un spray que j'aime parce que ça va finir un petit peu de parfaire le teint tout en gardant cette hydratation que moi je recherche pour ma peau déshydratée. Très très joli et j'adore l'odeur. Alors, on va finir par les lèvres et on va finir par deux parfums. Parmi tant d'autres dont on parlera prochainement. Je voulais vous mettre en avant, tout d'abord, deux crayons que je ne cesse de mettre. Oh, j'aurais pu en mettre un troisième, bon c'est pas grave, je vous en parlerai plus tard. Que vous avez vu très souvent passer. Je vais nommer le Lip Definer de Victoria Beckham. C'est un crayon bois, tout basique. Donc, au prix qu'il coûte, j'ai envie de vous dire, vous en trouvez des très bien chez Kiko, vous en avez déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir une vidéo Kiko. Mais j'adore cette couleur. C'est une de mes couleurs préférées. J'ai racheté une autre couleur de la marque 03 que j'aime aussi, mais la 02 fait partie de mes préférées. Le nude parfait qui relève tout de suite, qui est canon. J'adore ce crayon et je peux même vous dire, même s'il est basique, je le rachèterai. Tout comme, et lui c'est pareil, vous l'avez beaucoup vu passer, Mario, notamment la teinte Almond. J'en ai une autre que j'aime aussi, la Smoky Pink. Smoky Pink. J'adore la teinte, c'est celui que je porte. D'ailleurs, j'ai perdu en paillettes là. C'est celui que je porte, c'est celui que je mets très souvent, que je trouve la texture agréable, qui se travaille bien, qui s'estompe bien, qui est très chouette crayon. Je nommais aussi, non, là c'est dans une nouveauté, pareil, que j'avais reçue. Alors c'est une teinte que j'aime puisque je l'ai déjà en rouge à lèvres. La teinte American Woman, que j'adore, que je trouve magnifique et je vous en avais parlé il y a un petit moment déjà. Là ils ont sorti les Power Matte en lip pencil. Ah, la texture est très belle, on est sur des beaux mats confortables avec une belle tenue. Et cette couleur, je vous mettrai ça en action. Restez connectés, mais je voulais vous mettre en avant parce que ça c'est très beau aussi. J'aime beaucoup. Et alors là, mes gros craquages de ces derniers temps. Je ne vais pas vous montrer toutes les couleurs que j'ai achetées parce que j'en ai acheté plein, mais je vous réserve des mises en action parce que sinon cette vidéo serait très longue. Mais j'ai fait un premier craquage sur le site Pat McGrath sur les rouges à lèvres. Les satins Allure. Comment vous dire que c'est un gros coup de cœur pour moi. Cette couleur que j'adore. Pas que, il y en a plein que j'aime. J'ai testé les satins Allure, j'ai testé les bobs, j'en ai testé plein. C'est des réels coups de cœur, c'est magnifique, c'est très beau. Vous avez des nudes magnifiques. Alors, est-ce que c'est mes rouges à lèvres préférés? Non, mais c'est mes rouges à lèvres préférés du moment, en plus de... Attention, là on est sur un rendu différent, mais il est où? Ah, la marque Vive, c'est une marque dont je vous parle très souvent également. Et les rouges à lèvres, messieurs, dames. Que ce soit les rouges à lèvres satinés, les Modern Matte Lipstick, comment vous dire, la pigmentation, les couleurs sont très bien choisies, les packaging sont très beaux. Il y a plein de choses que j'aime dans la marque
Ça, ces rouges à lèvres là, si vous êtes amateur ou amatrice de rouge à lèvres, testez ceux-là. Ils sont très très beaux. Pareil, je vous ai fait, je crois que je vous l'ai mis aussi en short ici. Il me semble. Il me semble. Allez fouiner. D'ailleurs, je vous avais fait la combinaison, oui c'est ça, je vous ai fait la combinaison du numéro 2 de Chanel avec ce rouge à lèvres. Un duo presque parfait. La perfection n'existe pas. Alors, j'ai parlé quand même beaucoup de choses. On va venir aux 2 derniers produits qui sont des parfums. Alors, c'est une frustration parce qu'au final, il y a encore plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler. Mais ça fera office de d'autres vidéos. On va se faire d'autres rendez-vous. C'est quand même le but. Mais c'est quand même les prémices. Mais d'autres favoris arrivent. Mais je voulais vous parler de deux parfums. Un parfum que j'ai acheté complètement par hasard parce que je traînaillais sur le site Notino comme bien souvent. Je suis tombée. Alors, la bouteille, quand vous allez la voir, vous allez rigoler. Parce que clairement, on dirait un truc... Alors moi quand j'ai vu la bouteille, je me suis dit, ouais, c'est bon, on dirait un truc, c'est marqué fraîche, vous savez, le truc pour vaporiser et que ça sente bon chez vous, quoi. Quand même. Et je lis les avis. Oh, magnifique, ça sent super bon, il tient longtemps. Je vois arriver la bouteille qui est quand même quali parce qu'elle est lourde et tout. Hein. Je me dis quand même, bon, une petite lubie comme d'habitude. Faut pas s'étonner, c'est moi. Et je le spray. Puis là je fais, oh, ça sent bon. Oh mais ça sent très bon. Oh mais j'aime beaucoup. Puis plus tard, je fais, oh mais dis donc, il tient bien. Et j'aime plutôt bien. Alors le packaging laisse à désirer, mais j'aime plutôt bien. Alors, dedans vous avez, alors déjà je vous dis le nom, c'est le Fresh Couture Gold. Alors je sais plus si on dit Moschino ou Moschino, honnêtement je sais plus comment ça se dit. On est sur un floral fruité, je dirais un floral gourmand surtout. C'est un parfum qui est poudré, qui est vanillé, qui est gourmand mais pas écœurant. On est sur quelque chose de rond aussi, quelque chose qui vous attrape tout de suite et d'addictif. Et encore une fois, à chaque fois je dis je n'aime pas la poire et il y a de la poire dans ce parfum. Alors je dis ça parce que je vous ai fait une vieille vidéo où je vous ai dit les choses que je n'aime pas, que je déteste, je dirais même. La poire en fait partie. Que ce soit, j'allais dire l'odeur, surtout le fruit, je suis pas une grande fan. Donc si vous avez loupé cette vidéo, je vous l'accroche juste là. Mais à chaque fois qu'il y a un parfum qui me... Souvent dans ce Jean-Paul Gaultier il y a de la poire, et ben il y a de la poire. Bon, pas que. On démarre effectivement sur quelque chose de très fruité. On est sur la poire, de la mangue, de la pêche blanche, de la rhubarbe, mandarine et pamplemousse. Alors le côté un peu peps de la mandarine, du pamplemousse, c'est pas ce qui me vient tout de suite. Oui, la poire plutôt et la mangue, c'est quelque chose d'assez plus voluptueux, je dirais, un petit peu plus sucré que le pamplemousse. Vient ensuite du jasmin, du muguet, de l'orchidée, de la vanille, musc, du bois akigala. Je connais pas, j'ai jamais senti le bois akigala en vrai. Bois de santal et patchouli. On est sur une envolée fruitée gourmande, plutôt pas mal, parce que souvent moi les fruités gourmands je suis j'aime pas trop. Et j'avoue que la tenue est plutôt pas mal, et enfin plutôt bonne d'ailleurs, parce que quand je reprends mes fringues, je le sens tout de suite. Et ça m'a agréablement surpris. Je vous avoue que ça, sur un support, c'est pas ce qui va m'attirer le plus, mais c'est ma curiosité, puis d'avoir lu les commentaires. Et puis j'aime aussi tester, j'avoue. Je reste pas non plus figée sur une apparence, mais c'est vrai que de prime abord. Et en plus j'ai vu, et ça je savais pas, c'est qu'il y a d'autres parfums de la marque. Et là pour le coup la bouteille elle est beaucoup moins, encore moins glamour, parce que là elle est un peu gold, limite c'est un petit peu stylé. Mais les autres, autant ça sent très bon. Peut-être que vous avez testé, n'hésitez pas à me dire. Mais en tous les cas, celui-ci est une belle réussite. D'ailleurs d'autres sont une belle réussite et je vais vous faire une vidéo plus dédiée sur ceux que j'ai testé que... Mais je voulais vous mettre ces deux-là en action parce que l'autre me faisait un peu rire avec sa bouteille, mais belle surprise. Et alors celui-ci, vous l'avez déjà vu passer, notamment sur Instagram, je vous avais dit que je l'achèterais, je l'avais acheté en petite bouteille. Et j'ai profité du Black Friday sur le site, puisqu'il était soldé à moins 30%, et j'aime tellement ce parfum, que j'en ai acheté 2 grandes bouteilles. Oui, j'avais fait un super gros craquage, il est temps que ça soit terminé. Vanille Royale. Sugar Patchouli 64 de Kayali. Écoutez ce parfum. C'est un de mes gros coups de cœur. Un de mes gros coups de cœur. Et quand je le porte, tout le monde me demande ce que je mets, ce que j'ai mis. On est vraiment sur un parfum envoûtant, addictif. Faut aimer les parfums gourmands. Hein. Il est épicé, il a de la vanille, on sent le patchouli, mais à la fois c'est un patchouli gourmand. Il a du caractère, mais il est à la fois féminin.
j'adore ce parfum. Alors je vous dis, j'avais acheté la petite bouteille que j'emmenais partout avec moi, et puis pas besoin d'en mettre beaucoup, même si moi clairement j'en mets beaucoup, j'adore mettre du parfum. Ah oui non, je suis en train de toucher mon collier, il faut que je vous parle de ce que je porte aussi, faut pas que j'oublie. Oui, je pense à plusieurs choses en même temps. Et malheureusement ma petite bouteille qui était pas très grande, bah, elle s'est vidée dans ma valise. J'étais déçue, c'est là où je me suis dit non non non, je le veux en grand format. Déjà pour que je rachète 2 bouteilles en grand format comme ça, même à moins 30%, ça reste quand même un coup parce qu'ils sont pas donnés les Kayali. C'est que j'adore. Alors c'est pas le seul que j'aime, mais c'est mon préféré. On démarre sur une note de rhum qui tout de suite vous donne ce petit caractère, mais on n'est pas sur un rhum trop alcoolisé, c'est un rhum, vous savez, enfin moi je bois pas d'alcool, mais c'est un rhum un petit peu liquoreux, sucré. De l'orchidée vanille, du jasmin, et alors ensuite arrivent les envolées gourmandes. Alors crème brûlée, vanille, note épicée, il y a du cuir. Alors honnêtement le cuir, c'est pas ce qui me saute au nez, clairement. Pourtant j'aime les parfums cuirés, là c'est vraiment très subtil. Fève tonka rose, et en note de fond, patchouli, cassonade, oud, sucre, ambre et musc. Alors on est vraiment, alors le oud est très discret, on est clairement sur de la gourmandise, mais de la belle gourmandise très réussie. Sur un gourmand sucré, mais pas trop, mais un gourmand quand même. Faut vraiment aimer ces notes un peu vanille, fève tonka, ces notes, alors cassonade, ouais, un petit peu sucré, ça sent la pâtisserie, mais une pâtisserie qui vous... Enfin, en tout cas moi c'est... Et encore aujourd'hui quand je le mets, genre oh, j'aime trop. C'est pas les gourmands qui peuvent être écœurants, collants, vous savez, ceux qui vous font tourner un petit peu le cœur tellement ça sent fort ou trop sucré. Là on est vraiment sur un ambré aussi, un vanillé assez chaud, épicé, réconfortant et elle le sent encore d'ailleurs. Je vais le mettre ça. C'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui. Oh, ça. Je sais que certaines vous l'avez acheté parce que j'arrêtais pas d'en parler et vous m'avez fait le retour dernièrement que vous l'avez beaucoup aimé. Et non, ça c'est merveille. Et alors vous allez voir que dans les prochains que je vais vous présenter, on est sur des opposés parfois, mais clairement sur des opposés. C'est ce qui fait que j'en aime plein et que j'en achète plein parce que justement j'ai des goûts quand même différents. Mais voilà, le parfum c'est la vie aussi, comme la musique. Et avant de clôturer cette vidéo, je voulais également vous parler d'un achat. Alors j'en ai pas fait qu'un, mais je voulais vous parler de celui-ci parce que c'est un gros coup de cœur pour moi que j'ai fait sur le site Antelope. Vous savez que c'est une marque de bijoux que j'adore. Je me suis acheté, alors je vous montre d'un peu plus près, le collier. Regardez-moi comme il est magnifique et qui va bien avec mes deux autres. Il est de toute beauté. Il existe les boucles d'oreilles que je trouve très belles aussi. C'est le collier L'Amoureuse, si je dis pas de bêtises. Et lorsque je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur direct. Et honnêtement, sans regret, je trouve canon. Qui va très bien avec mon Sogonpo et avec Ohio, mais qui ira très bien les deux ensemble ou lui tout seul. Mais après mon Sogonpo, je le quitte jamais, je l'aime tellement. Il porte tellement bien son nom. Oui, c'est une co-création, mais j'adore ce collier. Il ne me quitte jamais. Donc voilà, je voulais parler de ce collier qui est magnifique. Tu as très bien travaillé, Hélène, si tu passes par là. Après cette vidéo, cette première vidéo de l'année, et ma foi, elle commence bien puisqu'elle est, je pense, probablement très longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à m'encourager. Enfin, de toute façon, vous le faites de manière générale. Mais bon, ça fait toujours plaisir de vous voir également dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos retours et partager vos retours respectifs. Continuez à dialoguer entre vous, j'adore voir ça, j'adore quand vous vous apportez aussi mutuellement. Et continuons de nous porter les unes les autres, les uns les autres, parce que nous avons des hommes aussi dans ma communauté. Je vous embrasse aussi très fort, je vous embrasse tous, toutes. Et encore une fois, je finalise cette vidéo en vous remerciant pour tout. Et merci pour la force que vous me donnez, vous m'apportez aussi cette force qui me permet aussi de continuer. Alors j'avais très envie de continuer, hein. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier et fort heureusement parce que clairement ça me booste, ça me donne envie d'avoir vraiment envie déjà de base. Tout me porte, c'est vraiment mon métier, j'aime mon métier, mais j'aime aussi créer des choses avec vous, vous montrer des choses, vous apporter des idées, enfin bref, contribuer un petit peu à vous apporter un peu de baume au cœur aussi. Voilà, mais d'avoir vos retours, d'avoir aussi vos encouragements sur mon travail, de sentir que vous êtes derrière, même si je le savais déjà, c'est une force inestimable. Donc merci pour tout ça. Et on va clore tout ça
sachant quand même que prochaine vidéo arrive. Oui, je passe du coq à l'âne. Une prochaine vidéo arrive que je dois monter. On va parler de favoris, de gros favoris également, dans plein de domaines. Il y aura du skincare, il y aura du make-up et il y aura aussi du parfum. Donc ça va englober pas mal de choses. Donc activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo qui arrive. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!